Je voudrais aller avec vous ce matin vers la parole de Dieu et, et parler, on garde notre cap de parler du héros de Noël. C'est vrai que l'actualité est tellement chargée, c'était tentant d'aborder un petit peu la crise sociale qu'on vit actuellement. J'écoutais la radio ce matin en venant et puis un journaliste retransmettait les paroles de Donald Trump. Je fais pas de politique, ça m'intéresse de plus en plus. Je suis pas fan de personnes, vous m'entendrez pas parler, de qui que ce soit, mais quand même, il a dit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il se trompe pas quand il dit, il a tweeté ça apparemment, que les heures et les jours qu'on vit vont être décisifs pour l'avenir. Et ce qui se passe actuellement et la manière dont notre président va réagir, est-ce que ça va calmer les choses? Est-ce que ça va les envenimer? Est-ce que la crise va s'amplifier ou elle va s'estomper? Même aux États-Unis, ils regardent ce qui se passe en France et là, ils se disent l'enjeu est majeur. Non seulement pour l'économie, bien sûr, mais pour l'écologie. Et beaucoup de gens ont peur pour l'avenir, les scientifiques ont peur pour l'avenir de la planète. Ils tirent la sonnette d'alarme depuis déjà de nombreuses années. Et on va arriver bientôt à un point de non-retour, mais dès qu'on touche un petit peu à quelque chose, c'est l'économie qui en pâtit, c'est la situation de vie des gens. Et c'est sûr qu'il y a un enjeu très important. En tout cas, je ne suis pas contre du tout les manifestations des Gilets jaunes. Ce n'est pas mon discours ce matin. Certainement, c'est sûr, il y en a beaucoup d'entre eux, peut-être des retraités qui sont taxés, qui vivent avec peu de moyens et qui vivent dans la précarité après avoir travaillé toute une vie, c'est vraiment pas évident. Des entrepreneurs, des gens qui ont travaillé dur, qui comptaient pas leurs heures. Et je vais en parler librement. Heureusement, mon père a eu la sagesse, de par son métier, de pouvoir acquérir un immeuble qui lui fait une rentrée d'argent, mais il a travaillé toute sa vie très dur dans le bâtiment, 1200 € de retraite, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est pas terrible. Heureusement qu'il a un revenu foncier à côté. Mais même avec ça, il faut qu'il jongle, il s'en sorte bien, mais c'est sûr qu'il y a des situations terribles. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont au SMIC et qui, au bout du 15 du mois, c'est terminé pour eux. Ils sont la tête sous l'eau et c'est compliqué pour eux. Il y a des enjeux comme ça. Ça n'explique pas la violence et je comprends qu'on puisse manifester pour se faire entendre. Mais mon point, c'est le suivant. Même si on a des vraies bonnes raisons de manifester, et même si le président Macron apportait, par miracle, des vraies bonnes solutions qui satisfassent tout le monde, le cœur de l'homme ne sera pas satisfait au final. Et même si il apporte des bonnes réformes, il y aura toujours une insatisfaction dans le cœur de l'homme. Et certainement parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui vivent convenablement, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent convenablement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime beaucoup regarder, connaître les biographies des gens qui sont un peu connus. Et hier, c'était mon jour de récupération du décalage horaire, en fait. C'est hier, pour la première fois, je crois que depuis que je suis là, j'ai une panne de réveil. Je devais venir à la répétition à 10h. Merci Benoît pour ta souplesse. À 10h20, je me lève. Benoît, je ne peux pas venir, je crois. Et bon, je suis resté à la maison. Et puis j'ai regardé hier soir un reportage très intéressant sur la vie de Soprano. Il y a des jeunes qui connaissent Soprano? Je vois Richard qui fait... Il va falloir connaître Soprano. Soprano, c'est le chanteur maintenant. Alors c'est un rappeur, c'est pour ça que c'est pas... C'est celui qui rend le rap en France populaire. C'est celui qui a vendu le plus de billets d'entrée pour des concerts en 2017. C'est plus de 700 000. Il a rempli le stade Vélodrome. Et là, il prépare la tournée des stades, comme Johnny Hallyday. C'est un rappeur. C'est celui qui a vendu le plus d'albums en France. C'est intéressant. Son histoire est intéressante. C'est un Comorien. En fait, il est né en France,
Mais ses parents sont des Comores, ils sont arrivés à Marseille, ils se sont installés, c'est là où il a grandi. Et il a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Les quartiers nord de Marseille, ce n'est pas le meilleur endroit en France pour grandir. Très défavorisé, de l'alcoolisme, de la drogue, de la violence, aucun espoir, du chômage. C'est très compliqué là-bas. Et il a pu faire connaissance avec son pays d'origine, avec sa culture, avec le pays de ses parents, on va dire. Son pays à lui, c'est la France. Mais voilà, il est comorien, c'est un fils d'immigrés. Donc il a fait connaissance avec les Comores et là, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que ça a rétabli un équilibre. Il a compris que même à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, il était privilégié. Combien savent que pour nous, là, c'est pas le top là-bas, hein? Que le Seigneur bénisse tous ces gens qui sont là-bas et puis tous les croyants qui sont là-bas. Mais ça a rééquilibré les choses. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui manifestent et qui ne mesurent pas la grâce que nous avons. Je le dis souvent ici. Je pense qu'il faut qu'on réalise ça. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a de la misère. Mais même si l'État apportait toutes les réponses, on resterait insatisfait. On n'arriverait pas à relativiser. Alors, mon message va rester sur Noël ce matin. Vraiment. Jésus est la seule réponse aux besoins du cœur de l'homme. Et c'est bien qu'on ait des acquis sociaux, c'est bien qu'on ait une sécurité sociale et un salaire juste convenable pour vivre, pour amener nos enfants en vacances, pour tout ce qui est légitime et normal, on est d'accord. Mais le seul qui va satisfaire votre cœur, ce sera Jésus-Christ. On peut répondre à tous vos besoins élémentaires de la vie. Besoin d'affection, besoin de nourriture, besoin d'hygiène, de prendre soin de votre santé, tous les besoins élémentaires. S'il vous manque le besoin spirituel, alors vous serez dans l'insatisfaction. Et ce n'est pas une religion qui remplira votre cœur, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le seul capable de remplir notre cœur. Alors oui, pasteur David a annoncé le héros de Noël la semaine dernière et aujourd'hui je voudrais vous parler du héros qui a été protégé. Parce qu'il est venu sur terre, si le Christ est venu envoyé du Père, s'il est venu pour une mission, sa mission a subi des agressions et des assauts terribles, terribles. On lit ensemble dans Matthieu au chapitre 2, on va faire cette lecture, tout le chapitre, qui nous parle de, alors que Jésus est un bébé, il vient de naître, déjà, il y a comme les puissances de l'enfer au travers du roi Hérode qui se liguent pour arrêter le plan de Dieu, pour arrêter ce que Dieu a projeté au travers du Christ. On lit ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. C'est normal. Il apprend qu'un roi vient de naître et lui, il est le roi. Il se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrte.
Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, c'est-à-dire 4 ans après la naissance de Jésus, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Amen. Divinement averti par des songes, divinement averti par des anges. Tellement souvent on rencontre dans ce texte que Dieu est intervenu pour protéger Jésus, l'enfant, le petit enfant, le bébé qu'il était, du massacre qu'a ordonné Hérode. C'est juste terrible ce qui s'est passé. Certainement des milliers d'enfants, des milliers de bébés de 2 ans et en dessous sont morts dans tout le territoire. À cause du mal-être qu'avait Hérode, de la crainte qu'il avait, lui, un homme d'âge mûr, régnant, a eu peur d'un bébé qui était désigné comme le roi d'Israël. Mais Jésus n'est pas venu régner sur Israël, il est venu régner sur le cœur de tous ceux qui croient qu'il est le Christ. Amen. Et c'est là qu'est le règne de Jésus. Hérode s'est trompé. Son règne n'était pas en danger, son royaume n'était pas en danger. Jésus est venu apporter la paix, la joie par le Saint-Esprit dans les cœurs. À nous qui croyons en lui aujourd'hui encore. Et malgré ce drame terrible, ce massacre qui a eu lieu, Dieu a protégé l'enfant Jésus. Et vous avez vu comment ils sont partis en Égypte, ils sont revenus et n'ont pas s'établir là où régnait le fils d'Hérode, mais à Nazareth. Et toutes les prophéties se sont accomplies. Jésus ne devait pas subir son sort, mais il devait choisir son sort. Et c'est en cela que Dieu a protégé le Christ. Il n'était pas simplement sous les assauts de l'ennemi, sous les assauts d'Hérode ou de l'ennemi de nos âmes qui voulait faire périr le plan de Dieu. Jésus devait pouvoir être libre de choisir son sort, d'entrer dans sa mission lui-même. Et lorsqu'il a été adulte et qu'il a réalisé qu'il était le Christ et qu'il a réalisé qu'il était l'envoyé du Père en tant que fils de l'homme, il a appris, nous dit la Bible, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance en allant même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas non plus subi la croix. Il l'a choisi par amour pour vous et pour moi. Et de la même manière que Dieu le Père a protégé le Fils, le Christ qu'il a envoyé sur la terre, il a permis à ce que le Christ, encore une fois, soit libre de nous aimer jusqu'au bout et d'aller payer le prix de nos péchés à la croix. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 10, il dit « Personne ne m'ôte la vie,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est ce qu'il avait. Il avait la liberté d'aller jusqu'au bout par amour pour nous. Et donc, toutes les pressions qui étaient de l'extérieur, toutes les tentations ont été surmontées jusqu'à ce qu'il soit apte à choisir de lui-même. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il l'a fait de lui-même. Il a choisi de donner sa vie. Personne ne m'ôte la vie, a dit Jésus. Je la donne de moi-même. Et il donnait sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Alors qu'il est là, à Gethsémani, en train de souffrir, en train de combattre encore, savoir s'il va porter la coupe, s'il va boire la coupe amère, s'il va porter la culpabilité de nos péchés et s'il va mourir à cause de mes péchés et de vos péchés. Jésus prie et il dit, Seigneur, je ne ferai pas ma volonté. Je peux dire non maintenant, mais je choisis d'aimer. Je choisis de t'aimer. Il a choisi de m'aimer. Et grâce à son amour, j'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai reçu l'espérance de la vie éternelle, comme tu peux la recevoir aujourd'hui. Il n'a pas subi son sort, mais malgré les pressions extérieures, mais il a choisi sa destinée. Son heure n'était pas encore venue. Dieu l'a protégé à chaque fois. Écoutez ces textes dans Marc chapitre 11 par exemple. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu Jésus, cherchèrent les moyens de le faire périr. Mais ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Depuis le début, alors que Jésus commence à enseigner et à mettre à mal la religiosité et l'establishment religieux qu'il y avait, les hommes religieux ont voulu lui faire la peau. Ils ont voulu le faire mourir. Mais son heure n'était pas venue. Jean 7, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 8, verset 20, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jean 10, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. On est là en train d'écouter Jésus, les hommes religieux veulent le faire périr, mais le temps qu'il se retourne pour prendre des pierres et le lapider, Jésus disparaît. Il est en face d'eux en train de parler du Père et de condamner leur religiosité. Et le fait qu'ils empêchaient le peuple d'entrer en relation avec Dieu. Ils sont là, ils sont remplis de fureur et de haine. Ils veulent se saisir de lui et Jésus leur passe comme un poisson passe au travers des mailles du filet. Il leur passe entre les mains. Parce que son heure n'était pas encore venue. Mais quand l'heure est venue, Jésus a décidé de donner sa vie. Et dans Jean 13, il dit ceci, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est ce qu'on verra jeudi. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est mis à laver les pieds des disciples. Il a été ce leader serviteur et il a montré l'exemple. Il a mis le comble à son amour. Quand l'heure était venue, le jour de la fête de Pâques, Jésus a donné sa vie par amour pour vous, pour moi, et pour nous laisser un exemple. Jésus a été protégé afin d'accomplir sa destinée. Sa destinée était de nous aimer, de nous sauver et de nous réconcilier avec le Père. Ça, c'était la destinée de Dieu. Et Dieu le Père a protégé son Fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés dans la vie de Jésus. On le voit dans le désert, Dieu le Père n'a pas empêché qu'il soit tenté. Il fallait qu'il résiste. Il fallait qu'il gagne le combat de la tentation. Dieu le Père n'a pas empêché qu'il se sente trahi, abandonné. Il a été rejeté, il a été trahi, il a été abandonné. Dieu le Père n'a pas empêché qu'il soit rejeté de sa famille. Et Jésus a été comme rejeté de sa famille. Ça n'a pas empêché qu'il vive des difficultés, des angoisses à Gethsémani. Il a traversé les épreuves, mais Dieu le Père l'a toujours protégé pour sa destinée.
Mon point est le suivant. Si Dieu a protégé son Fils, le héros qui vient pour nous sauver, pour nous restaurer et pour nous réconcilier avec le Père, s'il a protégé son Fils pour qu'il accomplisse sa mission, c'est afin que nous entrions nous aussi dans notre appel et dans notre mission personnelle. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a protégé son Fils afin que tu rentres dans ta destinée? Amen. Jésus a été protégé et il est à son tour le protecteur des enfants de Dieu. Amen. Il est notre protecteur. Il y a des promesses pour notre protection. Dans Jean chapitre 10, c'est Jésus qui dit « Je donne la vie éternelle à mes brebis. » Il parle des brebis. « Je leur donne la vie éternelle. » Les brebis, ce sont celles qui suivent le berger. Il est le bon berger et nous sommes, nous qui croyons en lui, les brebis du Seigneur. Quelle belle image. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, personne ne nous ravira de la main de notre bon berger. On y va ensemble? Personne ne nous ravira de la main de notre bon berger. Personne ne nous ravira. Personne ne nous ravira. Ça, c'est une promesse. Il va nous protéger jusqu'à ce que nous entrions avec lui dans la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. C'est impossible que Jésus abandonne un de ses enfants. C'est impossible qu'un enfant de Dieu périsse loin de la présence de Dieu. Les seuls qui peuvent nous séparer de Dieu, c'est nous-mêmes. Personne ne peut nous séparer. Personne ne nous ravira de sa main. Dans Romains, c'est clairement dit. L'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le croyez-vous aujourd'hui? On peut le dire ensemble, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à notre bien. Encore une fois, si Jésus n'a pas été épargné des combats, des difficultés, de certaines blessures, il a toujours été épargné pour accomplir, protégé, pour accomplir sa destinée, celle qu'il avait choisie, celle qu'il était libre de choisir. Et comme lui, nous sommes libres de choisir, de marcher dans ses traces, de le suivre et d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Nous sommes pleinement libres aussi. Et Dieu nous garantira en Jésus-Christ la protection dont nous avons besoin. Même dans les épreuves. L'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je répète, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce qu'on saisit ça aujourd'hui? Si le Père a laissé le Fils aller jusqu'au bout de son amour pour nous, s'il a accepté qu'il devienne péché, qu'il soit condamné, s'il a accepté qu'il soit séparé de lui à cause du péché, par amour pour nous, c'est pas pour que nous nous perdions aujourd'hui. Dieu ne nous a pas rachetés afin que nous nous perdions. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. C'est impossible. Si Dieu a laissé son Fils mourir pour nos péchés à la croix, c'est qu'il veut nous avoir avec lui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, s'il vous plaît, on devrait acclamer le Seigneur ce matin dans ce lieu. Amen. 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 Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Le héros protégé est notre protecteur. Il nous garde pour que nous vivions notre destinée. Au travers des épreuves, au travers des combats, au travers des difficultés, des tensions que tu peux vivre, si tu restes attaché au Christ, Dieu te gardera en lui. Tout le temps, toujours. Je voudrais terminer ce matin avec ce psaume. On a lu ces promesses qui sont notre protection. Et le psaume 121 est juste magnifique. Avant qu'on puisse prendre un temps de prière, j'aimerais tellement ce matin que plusieurs saisissent la bénédiction que Dieu vous accorde. Il est votre protecteur. Il a été protégé, c'est pour nous protéger maintenant. Et Jésus, je pense à cette prière formidable, dit « Père, je te loue parce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Amen. Et il dit encore, il intercède pour nous et il nous garde dans sa main. Et j'aime tellement ce psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et mettez celui qui garde David, Dorca, Florence et chacun de vos prénoms. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde? Hein? Amen. C'est vrai ça. Amen. Tu peux dire à l'autre voisin, tu peux dormir tranquille, Jésus veille. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Avez-vous vu une ombre quitter le corps? Avez-vous vu une ombre se séparer? C'est impossible. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Jamais il ne se séparera de toi. Jamais il ne t'abandonnera. Il veille sur toi. Il te protège comme le berger garde ses brebis. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?